Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance intemporelle pour vous, pour voir un petit peu comment ça se passe, l'alignement entre votre cœur, votre corps, votre esprit, et voir quels sont les blocages et comment on peut les régler, quels sont les conseils qu'on peut vous donner pour rééquilibrer tout ça. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. C'est une guidance atemporelle, donc ça veut dire que si vous regardez la vidéo au moment où je la sors, c'est bien. Si vous la regardez dans 2 ans, c'est bien aussi, c'est que le message il peut parler pour vous aussi. Donc voilà, encore une fois, vous prenez que si ça vous parle, que si ça résonne. Je vous inviterai également du coup à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire pour cette thématique de vidéo. Donc je les sors quand j'ai le temps, quand je suis pas trop charrette, comme qui dirait l'autre, sur les vidéos et que j'ai pas trop de rendez-vous ou quoi que ce soit, voilà. Donc je le fais quand j'ai le temps. Mais du coup, vous verrez quand votre signe y sortira. Voilà. Et également, du coup, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail. Merci Gaïa de faire bouger la table. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que le site by-laurabé.com pour voir tout ce que je propose et réserver directement votre créneau. Vous avez maintenant les cartes cadeaux dans la boutique pour si vous souhaitez offrir à vos proches justement des soins énergétiques, des guidances privées, du feng shui, de la géobiologie. Il y en a pour toutes les bourses, il y a 3 cartes cadeaux différents, donc voilà, n'hésitez pas pour les fêtes ou autres, voilà, quand vous avez envie, quand vous pensez que c'est bien, voilà. Et également, vous avez toujours le code promo pour la boutique Essence Mana en barre d'infos pour qui vous permet en fait, j'étais perdue, j'ai eu un blackout, j'étais perdue dans mes pensées, enfin j'étais même pas perdue dans mes pensées, j'étais dans le vide intersidéral de mon cerveau, voilà. Donc vous avez du coup moins 20% sur l'entièreté de la boutique Essence Mana avec le code Eucalypso20. Essence Mana, c'est une boutique artisanale française qui se trouve en Savoie, qui propose énormément de produits faits main, du coup sur tout ce qui est planche de rechargement énergétique, comme vous voyez des fois sur mes vidéos, la grande planche en ardoise avec les symboles, le Sri Yantra, le cube de Métatron et la fleur de vie, ça vient de chez eux. Donc ils ont plein de sortes. Il y a aussi des produits, tout ce qui est lithothérapie, il y a de la radiesthésie, des pendules, il y a plein de choses. Donc je vous laisserai aller voir du coup leur site et lorsque vous utilisez mon code promo Eucalypso20, il y a 5% qui m'est reversé pour le travail de publicité que je leur propose, enfin que je leur confère, voilà. Voilà, j'ai fait le tour, donc on va pouvoir aller voir comment ça se passe entre votre corps, votre cœur et votre esprit. Allez, on commence. Alors, le besoin de votre corps, il a besoin que vous vous positionnez, il a besoin que vous fassiez un choix, il a besoin que, voilà, vous preniez une décision. Alors, par rapport à quoi ? On voit que c'est peut-être par rapport à une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, ou par rapport à l'amour. Si c'est une personne de signe... Enfin, non, pour certains, c'est question, du coup, une personne de signe d'eau, il y a une question vraiment de... Vous faites des films, en fait, vous faites des illusions, il est temps de vous positionner. Il est temps vraiment de prendre une décision par rapport à cette personne. Sinon, c'est au niveau de l'amour, hein. C'est vraiment sur le fait que vous rêvez de déclarer vos sentiments, il est temps de le faire. Voilà, c'est le besoin de votre corps de le faire. Alors, qu'est-ce qui bloque au niveau de votre corps ? C'est qu'en fait, vous n'avez jamais su vraiment vous entourer. Vous avez toujours du mal à laisser les gens rentrer dans votre cercle, rentrer les gens dans votre vie. Et du coup, c'est compliqué parce que peut-être dans votre vie, vous avez été... beaucoup entourloupé en fait et vous avez jamais eu cette sensation d'être bien entouré par les personnes ou les gens vous ont fait des sales coups. Ok. Donc ouais, du coup vous êtes dans l'indécision, vous restez peut-être beaucoup sur la sphère professionnelle, vous avez peut-être du mal à vous ouvrir aux autres en fait parce que il y a toujours cette peur peut-être du secret, il y a toujours ce côté où j'ai peur que tu sois pas vrai avec moi, il y a toujours ce sentiment que au bout d'un moment ça va se casser la figure et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous positionner au niveau de votre corps. C'est ça qui bloque votre corps en fait, c'est au niveau des relations. Ok. Alors, le conseil qu'on vous donne, c'est d'arrêter de vous protéger, les amis. C'est de sortir de votre bulle, arrêtez de vous protéger, arrêtez d'être dans cette enclave. Hein. Vraiment, on vous invite. On peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Peut-être qu'il est question vraiment de changer par rapport à cette personne parce que la façon d'être peut-être amène beaucoup de tristesse. Possiblement, il est temps de lâcher prise, il est temps d'avoir du détachement et de pouvoir laisser les gens vraiment, encore une fois, rentrer dans votre vie. Sinon, c'est pas une personne de signe d'air au niveau du conseil, c'est qu'on vous invite vraiment à être dans la communication, à parler aux gens, à être vraiment curieux de ce que font les gens et ça va vraiment changer votre énergie, ça va vous permettre de passer de cette tristesse, cette mélancolie à
comment dirais-je, à vraiment un détachement, un lâcher prise, une détente en fait. Vous allez vraiment réussir petit à petit à vous transmuter et à vous sentir de mieux en mieux. Mais pour ça, il faut laisser les gens rentrer dans votre vie. Voilà, c'est le conseil qu'on vous donne par rapport à votre corps, les amis. Ok. Gaïa qui râle. C'est pas qu'elle râle, c'est qu'elle grogne. Elle grogne parce qu'elle s'étire. Alors, au niveau du cœur maintenant. Le cœur, votre cœur, lui, ce qu'il a besoin, c'est que vous fassiez preuve de charisme, c'est que vous soyez là, indépendant, indépendante, que vous soyez fort, que vous soyez vraiment dans cette prestance. Votre cœur, il a besoin de ça, et puis en même temps, ça fait partie de vous. Voilà, et ça fait partie de vous, donc vous avez besoin de rayonner, vous avez besoin de vous montrer. Voilà, votre cœur, il a besoin de ça. Ouais, on voit que là, oui, parce qu'il y a eu des... D'accord, ok, je comprends. Alors, j'essaie de détacher les cartes pour essayer de voir. Ce que je vois, c'est qu'au niveau de votre besoin, en fait, parce que vous avez été blessé, parce que vous avez des blessures, vous êtes caché, encore une fois, au niveau des relations, au niveau des personnes. Et là, en fait, parce que vous dites non, je veux pas d'instabilité, je veux me protéger. Et du coup, vous ne rayonnez plus. Et c'est ça qui, en fait, qui a causé ça, qui fait que là, le besoin, c'est de sortir de ça. Alors, le blocage par rapport à votre cœur, c'est que vous n'arrivez pas à aller à votre rythme. C'est comme si vous prenez pas assez de temps au niveau de votre cœur. Vous prenez pas assez de temps pour vous écouter. Vous prenez pas assez de temps pour chercher la réponse, pour vous sentir bien, pour guérir, pour aller vers des moments cocooning. Vous avez besoin de ça. Votre cœur, il a besoin de ça pour rayonner, en fait. C'est comme un... Ça tombe bien qu'on soit en hiver et que je fasse cette vidéo en hiver. C'est la période hivernale, c'est une période sombre, mais qui, justement, c'est dans le sombre qu'on voit la lumière. C'est dans les périodes hivernales que le foyer, il est le plus rayonnant, que la lumière est la plus rayonnante. Et c'est ça, en fait. Et vous ne laissez pas le temps de l'introspection, le temps de bénéficier de cette énergie, en fait, au niveau de votre cœur. Ok. Ouais, pourquoi? Parce qu'en fait, vous voulez toujours vous protéger. Il y a encore vraiment un... Les rapports aux autres sont compliqués pour vous, les lions, j'ai l'impression. C'est ça qui vous bloque, de manière générale. Parce que là, on voit que vous vous protégez matériellement. Ce qui bloque, c'est ça, c'est que vous protégez matériellement des liens que vous avez, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, parce que vous voulez quelque chose de... Vous restez froid, en fait. Vous restez... Alors que vous êtes quelqu'un qui rayonnait, normalement, naturellement. Et là, il y a un côté rigide qui revient parce que vous êtes dans la suranalyse avant de pouvoir passer à l'action, parce que vous ne voulez pas retomber dans les choses du passé. Toujours dans cette surprotection, en fait. Alors, le conseil que l'on vous donne, les amis, c'est qu'il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. C'est pas question de... Voilà, il n'y a pas de magie. C'est pas... Alors, je vais exactement lire comment et ce que dit la carte à l'envers. Parce que, comme vous savez, ces cartes-là, c'est un brin de magie n'est pas pure folie. Alors, déjà, il y a ce côté éclatez-vous. Éclatez-vous, sortez, vous prenez pas la tête. Mais il y a aussi ce message où il n'y a pas de magie. Si tu fais pas l'effort, si tu t'ouvres pas aux autres, si tu es toujours là calfeutré, tu pourras pas ouvrir ton cœur. Et là, ton cœur, il a besoin de rayonner. Il a envie d'être magnifique, il a envie de vibrer. Et c'est vraiment ça qui est nécessaire. Parce qu'on là, le conseil, c'est vraiment de rééquilibrer, de vous rééquilibrer énergétiquement et émotionnellement pour pouvoir évoluer par rapport à... J'entends des messes basses par rapport à des choses qui ont pu être dites, qui ont été faux et sur lesquelles vous avez cristallisé en fait là-dessus. Et c'est pas ok parce que vous avez besoin justement de passer au-dessus de ça. Et là vraiment c'est le conseil, il n'y a pas de magie. Alors tu peux mettre de la magie dans ta vie, mais c'est pas, enfin dans le sens où ça va se faire en un claquement de doigts et ça va pas se faire tout seul. C'est vraiment à toi de t'ouvrir et à guérir tout ça pour pouvoir enfin rayonner à nouveau. Hop là. Ok. Maintenant, on va aller voir du coup au niveau de l'esprit. Quel est le besoin de l'esprit? C'est de profiter de la vie. C'est de profiter de chaque instant, de profiter vraiment de chaque petit moment de bonheur. Vraiment, votre esprit, il a besoin de ça. C'est très solaire, c'est très 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 solaire. Normal. C'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur le besoin? Il y a ce côté où même s'il y a des choses qui explosent, votre besoin c'est de rester tranquille. Même si c'est pas des choses sur le trimestre, même si c'est des choses du passé ou des choses qui arriveront plus tard, votre besoin c'est de faire une pause par rapport aux épreuves et d'avancer dans vos projets qui vous font du bien. C'est de rester aligné, c'est de rester bien dans le bonheur, quoi qu'il arrive. Au niveau de votre esprit. Alors, le blocage. Alors, ça je vais la lire parce que c'est vrai que cette carte-là, exactement, j'ai toujours un peu de mal aussi. Ok. Ouais.
votre blocage au niveau de l'esprit, c'est faire preuve de détermination et de courage. Vous avez tendance à, quand il y a un truc qui bloque au niveau de votre esprit, à laisser tomber. On voit que c'est pas l'énergie du tout que vous avez dans votre corps ou dans votre cœur, mais au niveau du mental, au niveau de l'esprit, il y a ce côté, non, j'ai pas la force, j'ai pas la persévérance, j'ai pas le courage d'affronter l'événement. Et c'est ça qui bloque. C'est ça qui bloque parce que justement, vous avez ce côté... c'est pas comme un bélier ou un capricorne, vous voyez, qui va aller affronter le... qui va même pas réfléchir. En fait, l'esprit va être en mode off et puis vas-y, on fonce, on se prend pas la tête. Et là, c'est pas du tout le truc parce que vous allez vraiment un peu cogiter et vous dire non, je vais pas y arriver, je suis pas capable, je peux pas le faire, j'ai pas la force. Ouais, c'est ça, bah c'est ça exactement. Ouais, ce que je vois, c'est qu'en fait, votre capacité d'action, votre capacité d'agir au niveau de l'esprit, bah en fait, vous fuyez en fait. Vous fuyez, vous dites non, je suis pas capable, je peux pas y arriver. Même si j'ai envie, bah je préfère. Ce que j'ai envie, bah, je préfère m'en désintéresser, oublier, pour être tranquille, plutôt qu'aller me battre et aller chercher vraiment ce que je veux. Ok. Alors, le conseil que l'on vous donne, les amis, au niveau de votre esprit, c'est de vivre les émotions. C'est de les laisser couler. C'est de les laisser vous traverser. Ne pas les bloquer. Parce qu'en fait, quand vous bloquez une émotion négative dans votre esprit, vous cristallisez la cause de cette émotion. Et du coup, elle reste là. Et c'est assez mécanique. Hein. Si vous faites un barrage émotionnel, bien sûr, bah, l'eau, elle reste. Et puis du coup, les mémoires de l'eau vont rester au niveau de votre esprit. Je ne suis pas sûre que c'est très clair la façon dont j'explique, mais voilà. Et là, ce qu'on vous conseille pour votre esprit, c'est de laisser les émotions couler. C'est de vivre la tristesse. C'est pas de l'affronter, c'est pas d'être un barrage. Non, c'est de la vivre et de la laisser traverser comme un cours d'eau. Et après... Quand cette émotion passe, vous pouvez enfin vous rayonner à nouveau. Voilà, c'est ça, il y a cette idée de rayonner à nouveau. Ouais, c'est rester centré, rester stable, rester aligné. Ne vous lamentez pas. Il n'est pas question de vous lamenter. Il est question vraiment de s'ancrer, de rester stable et de laisser... C'est comme en fait, par exemple... Alors l'image que j'ai... Si tu es debout, imaginez vous êtes dans la mer, mais au niveau de la plage. Vraiment, l'eau, on va dire, elle arrive à mi-cuisse pour vous, à peu près. Enfin, peut-être pas mi-cuisse, on va dire mi-mollet. Voilà, mi-mollet. Tu seras beaucoup moins stable si tu restes debout à vouloir affronter la vague que si tu t'assieds dans l'eau et que tu la laisses passer sur toi. Tu auras beaucoup plus de stabilité et de sérénité à la laisser passer. Je ne dis pas non plus d'avoir l'eau jusque-là, bien sûr. Mais c'est beaucoup moins difficile d'affronter que d'aller l'affronter. Et là, c'est ça. C'est quand tu seras centré. Là, on vous invite vraiment à être centré, à travailler cet équilibre intérieur, à savoir ce que vous voulez, à vous battre pour ce que vous voulez. Et là, vous arriverez justement à faire ce nettoyage profond dans votre esprit par rapport à ces émotions et à guérir. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique, les amis. Ok, ce que j'ai en deux decks, c'est que il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a une aventure pour vous qui arrive, où vous allez apprendre à prendre soin de vous. Vous allez apprendre à guérir, justement. C'est un nouveau... J'ai un nouveau départ, j'ai le fou. Alors, ce nouveau départ, il peut être bloqué. Il peut être bloqué si vous restez dans votre façon de voir les choses. Ça vous demande un lâcher-prise et ça vous demande une autre façon de voir les choses, parce que si vous restez enfermé dans ce que vous êtes là actuellement, vous n'allez pas y arriver. Il y a vraiment ce côté, il y a quelque chose à mettre. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de jugement. Jugement envers vous, jugement envers les autres. Et là, il est temps d'apprendre à se réaliser, à se développer, à libérer ses ailes pour pouvoir enfin être dans une atmosphère chaleureuse et ne plus être dans la superficialité, vraiment être dans quelque chose de profond, d'intègre. Que vous soyez un homme ou une femme, on parle d'un jeune homme superficiel là dans ces cas-là. Mais voilà. Voilà, du coup, mes chers lions, ce que je pouvais vous donner comme information vis-à-vis de cette guidance d'alignement corps, cœur, esprit. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne en vous, comment cette vidéo vous a parlé. Voilà. N'hésitez pas également du coup à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Ouais les amis, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye.